Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui plus spécifiquement de l'ail. Je viens de le récolter, de le tresser, de le stocker. J'espère maintenant qu'il va se conserver pendant des mois jusqu'aux récoltes de l'année prochaine. Alors c'est l'occasion de refaire le point sur toute cette culture depuis la plantation, il y a maintenant plusieurs mois, jusqu'à la récolte. On va retracer tous les gestes clés, tout ce qu'il faut faire au mieux, j'ai envie de dire, pour espérer vraiment bien réussir cette culture. Merci pour votre visite et on est parti donc pour cette nouvelle vidéo. Alors on va remonter le temps, c'était il y a plus de 7 mois, c'était à l'automne dernier, au mois de novembre. Le potager s'était bien vidé et j'ai donc consacré une parcelle, un bon mètre carré, aux ail ou ox, les deux vocabulaires existent pour le pluriel du mot ail. C'était donc l'ail violet et l'ail blanc, ce sont deux catégories d'ail qui sont vraiment chouettes, ça fait des grosses têtes, ce sont des ails qui se conservent bien. Et puis sinon vous pouvez planter de l'ail rose, mais ça c'est plutôt en fin d'hiver, début de printemps. Alors j'ai vraiment pris soin d'essayer d'apporter toutes les clés de fertilité, en tout cas celles que je pense être les bonnes. Donc déjà j'ai dépaillé, hors de question d'avoir un paillage pendant l'hiver en contact avec les cailleux. J'ai trop peur que les cailleux d'ail finissent par pourrir. Donc j'ai bien dépaillé le sol à cet endroit. J'ai bien oxygéné le sol sur les 10 premiers centimètres avec mon petit croc, de décompacter, de relancer la vie bactériologique, que vraiment tout ça respire. J'ai même fait des petites butées légères pour encore plus ameublir, pour encore plus me préserver d'un excès d'humidité et pour planter vraiment bien comme il faut les cailles d'ail dans ces petites butées. Et puis bien sûr en amont j'ai apporté de la richesse à mon sol pour nourrir la culture, comme toujours des composts, compost de fumier, compost végétaux, compost de maison. J'ai pas mis non plus une grosse dose parce que l'ail, ça n'a pas non plus besoin d'azote à tout va, donc j'ai juste mis entre 1 et 2 kg de bonne pelle sur l'ensemble du mètre carré. Et puis j'ai rajouté aussi une poignée de cendre parce que l'ail, comme tous les légumes bulbes, même tous les légumes racines, ça aime beaucoup la potasse et dans la cendre il y en a quand même pas mal. Mais j'en ai pas mis trop non plus parce que ça monte le pH du sol et le mien il est déjà assez élevé. Donc juste une poignée pour nourrir la culture et espérer avoir de bons résultats. Alors une fois le sol bien préparé, eh bien, je peux attaquer la plantation de mes cailleux d'ail. Et pour l'anecdote, j'ai dû aller acheter de l'ail en jardinerie parce que je n'avais plus de mon propre ail en fait, de la récolte de la saison précédente. Et je vous explique pourquoi, c'est que l'année dernière encore, j'ai un peu foiré le moment de la récolte parce que j'ai été trop laxiste. J'ai laissé la récolte, enfin j'ai laissé la culture beaucoup trop sécher, les tiges avaient carrément disparu. J'ai dû aller chercher les têtes à la grelinette, sous terre et elles étaient vachement abîmées. Donc je pouvais pas les tresser, j'ai dû en fait les éplucher et les congeler. Du coup on a mangé de l'ail toute cette année que je décongelais au fur et à mesure. Mais bien sûr impossible de me servir de la récolte de la saison précédente pour planter à nouveau l'ail cette année. Donc je me suis dépanné avec de l'ail en jardinerie. Vous pouvez même utiliser de l'ail du commerce, ça marche aussi. C'est pas certifié comme l'ail de jardinerie, mais ça peut aussi très bien marcher avec. Une fois planté, il n'y a plus grand chose à faire, si ce n'est veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'enherbement, qu'il n'y ait pas trop de concurrence avec les cailles d'ail. Et puis avant le plein hiver, il va déjà commencer à germer, on va avoir de belles petites tiges. Ça va traverser l'hiver sans aucun souci, au contraire, l'ail blanc, l'ail violet, ce sont vraiment des ails qui adorent le froid pour s'endurcir. Et puis sitôt les premières douceurs du printemps, la croissance va repartir. Les semaines passent, les mois passent, on veille à une bonne humidité comme d'habitude, une humidité permanente, ni trop, ni pas assez, un peu comme une éponge essorée. Et puis vient le moment de la récolte avec des tiges, on le voit aux tiges qui s'assèchent, elles sont bien à moitié jaunes, ça veut dire qu'on arrive à un moment idéal de récolte. Alors je récolte vraiment toutes les têtes d'un coup. Alors à la main ça a du mal à venir, j'ai un sol qui est quand même argileux, qui est bien costaud, donc je me sers d'un petit outil, un genre de serre-fouette
pour piocher juste à côté, aller bien soulever les racines et faire venir chacune des têtes. Vous voyez qu'il y en a certaines qui sont 2-3 fois plus grosses que d'autres, un peu les mystères du potager naturel. Il y a toujours des endroits qui marchent mieux que d'autres, peut-être aussi des cailloux de départ qui étaient plus gros ou plus petits les uns que les autres. Mais dans l'ensemble, je suis quand même assez satisfait de la récolte. Les têtes ne sont pas non plus énormissime, hein, mais bon, voilà, on est soumis aux aléas de la météo, du sol, du fonctionnement biologique du sol. Mais dans l'ensemble, vous allez voir, je pense en avoir largement assez pour l'année. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors aussi, vous devinez que le sol est encore humide. Ici, j'ai fait le choix de vraiment maintenir le sol humide jusqu'au moment de la récolte, sachant que vous pouvez très bien décider d'arroser la culture si besoin 10 jours, 15 jours avant la récolte. Vous allez prélever des têtes qui seront déjà bien asséchées. Mais ici, voyant la météo, on est sur vraiment une vague de chaleur, de temps très sec. Je peux vous garantir que vous allez le voir d'ailleurs, les têtes ont très vite séché sitôt récoltées. Donc voilà, c'était juste un ressenti personnel. J'espérais les faire grossir jusqu'au dernier moment. Mais sinon, on peut très bien arrêter tout arrosage, laisser les têtes déjà bien séchées dans le sol avant de les récolter. On est maintenant 4 ou 5 jours, je sais plus trop, après la récolte. L'ail a déjà vraiment complètement séché. On a eu 4 jours de soleil, 30 degrés, du vent, donc je vous raconte pas, c'est un vrai séchoir naturel. Et on a des têtes donc qui sont bien sèches. Et là maintenant je vais, je crois qu'on peut appeler ça les habiller, les nettoyer en tout cas. Donc j'enlève les racines, je me sers d'un cutter, vous pouvez faire avec un couteau, avec un ciseau pardon, c'est peut-être un peu moins dangereux. Bon ici j'ai fait avec un cutter, ça m'a bien fait l'affaire. On frotte bien les têtes, on les nettoie, on enlève un peu les morceaux de tige qui pendouillent à droite, à gauche. Et on prépare en fait chacune de nos têtes d'ail pour le tressage. Vous voyez que je me suis mis en extérieur sur ma table de jardin et c'est pas pour rien, c'est que vraiment on en met partout, la poussière de terre, les racines, les restes de tiges. Et là d'être en extérieur, entre chaque nettoyage de tête, hop, un coup de souffle sur la table, ça nettoie, ça envoie tout sur la prairie, le jardin, le potager. On se retient pas de salir par terre et au contraire ça permet de laisser la table propre et de travailler dans de bonnes conditions. Et puis maintenant que nos têtes sont bien nettoyées, les tiges bien propres, les racines enlevées, on peut attaquer l'étape de tressage. Alors je commence avec 3 têtes que je vais nouer les unes avec les autres. Je me sers d'une tige en fait et je fais un nœud autour des 2 autres pour nouer les trois têtes de départ. Et puis ensuite c'est simplement le principe de tressage où on passe chaque fois une tige sur l'autre, on les croise les unes après les autres. Je pense que les images vont bien mieux parler que mes explications. Et simplement chaque fois avant de croiser, eh bien, on va rajouter une tige, une tête d'ail avec sa tige au milieu. Et chaque fois, eh bien, on la nouera avec les tiges de côté et ainsi de suite, avec chaque fois donc un ajout de tête au milieu. Donc je préfère vous laisser les images, je pense que ce sera beaucoup plus clair. J'accélère un peu pour pas que ça dure trop longtemps et je vous récupère juste après la séquence.
Alors vous voyez que c'est pas non plus une tresse de compétition, hein. J'ai pas cherché à faire la plus belle tresse du monde, mais le cœur y est, voilà. En plus j'avais les caméras qui foiraient par moment, je savais plus en reprenant si j'étais à droite, à gauche, j'ai dû forcément un peu m'en mêler, mais voilà, l'esprit y est, tout se lie bien, tout est bien attaché, j'ai plus qu'à nouer ça, enfin qu'à clouer ça dans le garage sur une poutre. Ça me fait toute une quantité d'ail bien conservé qui va me durer toute la saison. Je prendrai une tête ou deux par moment pour les transférer d'avance dans la cuisine. Et puis voilà quoi, on a notre ail pour l'année avec, vous voyez, quand même juste un petit mètre carré, un petit peu d'effort, quelques clés de fertilité à respecter. Et puis voilà quoi, c'est tout bon. Donc voilà, merci pour votre attention. On arrive à la fin de cette vidéo. Il y a l'orage qui menace, je tarde pas trop, je vous laisse. Et puis on se retrouve très vite bien sûr pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!